Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 24e dimanche, après la Pentecôte, qui est maintenant vraiment le dernier dimanche de l'année liturgique, après avoir intercalé entre le 23e et le 24e les dimanches de l'Épiphanie, que n'ont pas pu être célébrés à cause de la date de la Septuagesime qui l'empêchait. Nous voilà vraiment à la fin de l'année liturgique, ce dimanche dans lequel la Sainte Église nous fait méditer sur les fins dernières de chacun de nous, et ensuite aussi le jugement final. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle aussi de la fin des temps. De la fin des temps. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, instaurée dans les lieux saints, qui lient, comprennent, alors ceux qui sont dans la Judée fuient dans les montagnes, et ainsi de suite. Certainement, notre Seigneur Jésus-Christ parlait de la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem par Tite et Vespasien, mais c'est certain. Mais en même temps, c'est aussi la prophétie de la fin des temps. De la fin des temps dans lequel aussi l'abomination de la désolation se placera dans le lieu saint, et ces temps dans lesquels il faudra fuir la lettre qui tue, et il faudra la fuir et se diriger vers les montagnes éternelles, comme dit Saint Jérôme. Il faudra abandonner la lettre qui tue, il faudra abandonner la Judaica Bravitas, la perversion judaïque, pour s'approcher des collines éternelles, des monts éternels. Alors là, qu'est-ce que c'est tout cela, sinon pour nous, à dire la vérité, c'est le faux droit canon de l'Église conciliaire, qui étant une fausse Église a aussi un code faux. Et puis la perversion judaïque, ça n'a rien à voir avec le racisme, ou ça n'a rien à voir avec mépris de race, absolument pas. Mais la perversité judaïque, c'est la perversion justement de la parole révélée. La perversion de la révélation qui a comme centre et comme but notre Seigneur Jésus-Christ, son incarnation. Une perversion qui allait justement jusqu'à le faire mettre à mort, le mettre à mort. Celui qu'ils attendaient depuis des milliers d'années. Si ce n'est pas ça une perversion, je ne sais pas ce que c'est. Et tout cela, il faut la fuir parce que c'est ce qui a été pratiquement dans le fait des documents et dans l'esprit du fait des documents, et même dans la lettre de certains documents du Concile, a été établi pratiquement. C'était pratiquement une détronisation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était lui arracher sa couronne de son règne social, et lui arracher le privilège, la prérogative d'être le seul salut. Lui avait arraché son épouse, l'Église, et l'avoir identifiée avec d'autres réalités que son Église, en disant pratiquement que l'Église du Christ se réalise dans la catholique, mais aussi dans les autres églises. C'est une perversion du dogme, et Saint Jérôme nous le dit. L'abomination de la désolation, ça signifie l'abomination, l'idole,
la désolation dans le temple saint. Et cette abomination de la désolation, dit saint Jérôme, était certainement la désolation du temple de Jérusalem, dans lequel il y avait l'effigie de César, il y avait la statue équestre même de l'empereur Adrien, mais il dit aussi, il ajoute, saint Jérôme, que l'abomination de la désolation, c'est aussi omne dogma perversum, chaque dogme pervers, quod cum viderimus stare in loco sancto hoc est in ecclesia. Que si nous le voyons dans le lieu saint, c'est-à-dire dans l'Église, se manifester comme Dieu, alors nous devons fuir de la Judée vers les monts, c'est-à-dire abandonner la lettre qui tue et la pravité judaïque pour nous approcher des monts éternels. Et voilà que donc ce que nous pensons vraiment observer dans ces temps, et les signes sont multiples, quand on pense que la perversité, la perversion du dogme la plus fondamentale, avec les conséquences les plus désastreuses, même au point de vue politique, social, même culturel, c'était bien la perversion du dogme de celui qui, lorsqu'il combattait le commerce avec les indulgences pour payer le bâtiment de l'église de la basilique Saint-Pierre, il disait attention, mon combat, ce n'est pas simplement un combat de sous et de abus. Luther le disait formellement, je combats la doctrine de l'Église. Et pourquoi il combattait la doctrine de l'Église? Parce que pour lui, ce que sur la montagne de béatitude est mis en exergue et mis en hauteur, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence, où il est dit que donc bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire qui ont le don de science, qui comprennent ce que c'est les choses du ciel en comparaison des choses de la terre. Ceux qui ont le cœur pur, qui contemplent avec cœur pur Dieu et ses œuvres. Eh bien, cette intelligence, ce don que Dieu nous a fait, eh bien, Luther lui donne un nom. Il dit que c'est une méritrice. Il lui donne la qualification la moins noble qu'on puisse trouver dans les professions humaines. Et c'est pour ça, il dit de combattre la doctrine de l'Église, parce que pour lui, il n'existe pas un raisonner sur le dogme révélé. C'est un blasphème pour lui raisonner sur le dogme révélé. Et c'est vraiment la perversion du dogme qui ensuite a eu comme conséquence la perversion aussi politique et sociale. C'est logique, parce que la chrétienté avait son fondement dans la vérité chrétienne. Le concept de l'autorité, le concept, mais non seulement le concept, aussi l'exercice, la distribution de l'exercice du pouvoir, que ce soit politique, judiciaire, administrative, mais même artisanale, agricole. Ça a été tout fondé dans le concept de la révélation du dogme. Et alors, avoir perverti le dogme catholique avait nécessairement comme conséquence la perversion de l'ordre politique et social. Et donc, c'est bien à cette perversion de Luther qu'ensuite a abouti la guerre de 30 ans. Oh, on me dira, c'est trop simple, il y avait beaucoup de causes. Tout a beaucoup de causes. Tout a beaucoup de causes. Mais quelqu'un a bien la responsabilité de faire déclencher ensuite le tremblement de terre. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de causes. Bien sûr qu'il y avait les princes électeurs qui voulaient tous plus de liberté. Mais celui qui s'est prêté à déclencher toute cette avalanche de désordre social et politique qui a mené à la guerre, c'est bien lui. Et en ce jour
de méditation sur notre jugement personnel et sur le jugement universel à la fin des temps, dans lequel toutes nos actions, bonnes et mauvaises, seront aussi réévaluées selon les conséquences de notre agir, bien ou mauvais qu'il était, on peut dire, comment fait-on aller dans le monde et maintenant, après 500 ans, vouloir déclarer les grandeurs de Martin Luther. C'est certainement ça aussi, une vraie perversion du dogme, qui est une abomination de la désolation, en lieu saint, parce que c'est vrai qu'il n'est pas pape, Bergoglio François, mais c'est quand même au lieu où doit être le pape qu'il fait ces choses. Il ne les fait pas chez lui à la maison, il les fait au Vatican et au nom du Vatican. Donc c'est un vrai scandale. Et lui, il semble être bien conscient de cela parce qu'il se défend contre ceux qui sur ceux l'attaquent. Il se défend et il a toujours une pointe forte contre ceux qu'il appelle des frustrés, des rigides, qui s'accrochent à la doctrine parce qu'intérieurement ils sont frustrés et ils ne sont pas ouverts comme lui il est ouvert et capable de relire 500 d'histoire entre catholiques et protestants. Et puis il y a des fondamentalistes et des terroristes partout, aussi chez nous. Alors c'est nous alors, on est des terroristes alors. Alors Jésus-Christ aussi est terroriste. Parce que quand Jésus-Christ dit si tu crois tu seras sauvé, si tu ne crois pas tu seras damné, c'est un peu terrorisant, c'est quand même, c'est-à-dire qu'il ne reste pas beaucoup de choix entre les deux alternatives que donne notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois tu seras sauvé, si tu ne crois pas tu seras condamné. Alors pour Bergoglio, lui aussi était frustré, je ne comprends pas. Alors vaut mieux être frustré dans ces cas-là. Parce que c'est pour courir après l'abomination de la désolation de Luther. Et si quelqu'un est contraire, il est frustré, mais qu'il soit frustré, il se sauve au moins. Notre abomination, vous savez, de ces désolations, justement pour nous, c'est ce concile même. Ce que Saint Jérôme nomme la loi qui tue, Occidente littera et judaica brevitate, la loi qui tue est la perversion judaïque, et ça n'a rien à voir avec racisme et perversion ou alors mépris biologique d'une race. Entre ce terme de pravitas judaica, perversion, pravité judaïque, on entend justement ce fait de rejeter le Verbe incarné, de rejeter le Messie, de rejeter Jésus-Christ qui s'est fait homme et qui nous a sauvés, en lequel seul il y a le salut. C'est exactement ce que dans les faits, le Concile Vatican II a fait. En déclarant que toutes les religions ont valeur de salut, en déclarant qu'il n'y a pas que l'unique Église catholique qui sauve, mais l'unique Église catholique de Jésus-Christ est celle qui se réalise dans la catholique et dans les non-catholiques chrétiennes. Avec cela, c'est un outrage très grand fait à notre Seigneur Jésus-Christ qui lui conteste sa unicité d'Église, son épouse immaculée, qui lui ôte la couronne de sa royauté sociale et qui le dégrade au niveau justement de Luther. Mais Luther était un dépravé. Luther haïssait les femmes, était antisémite, avait un mépris incroyable pour les paysans qui lui-même avaient soulevé contre leur Seigneur. Et tout d'un coup, ça devient une religion qui sauve. C'est l'abomination de la désolation. Et c'est pour cela que nous avons si beaucoup à cœur à prier pour nos ex-confrères, mais même pour les évêques, que Monseigneur Lefebvre a consacrés, tous les quatre. Monseigneur Williamson aussi, qu'ils cessent de faire croire à ceux qui devraient fuir
l'institution Église conciliaire, au lieu de les faire fuir, ils leur font croire que Bergoglio est le légitime successeur de Saint-Pierre. Ils leur font croire qu'il faut recevoir de ce faux code, de cette fausse Église, un décret de reconnaissance. C'est très grave. C'est exactement désobéir au Évangile. Quand il y a l'abomination de la désolation, il ne faut pas descendre pour alors se faire encore un décret par le souverain prêtre. Oui, oui, je suis de la bonne religion. Non, tu ne descends même plus. Dans ce cas-là, tu ne vas même plus au temple. Tu ne portes même pas de colombe, rien. Il faut tourner et s'en aller et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce que donc nous demandons, tout d'abord, bien sûr, dans un saint égoïsme pour nous-mêmes. Parce que ce n'est pas évident et c'est pas de toujours d'avoir ces grâces, de reconnaître ces signes du temps et d'en tirer les conclusions. Mais certainement, nous prions aussi pour nos ex-confrères, pour tous les traditionalistes, afin qu'ils prennent courage à couper avec ce monde de perversion dogmatique et que la Sainte Vierge Marie nous puisse guider et nous combler, nous inserter toutes les grâces dont nous avons besoin pour ce grand combat au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.